Les gars, giveaway, on va le lancer tout de suite. On est lundi, on avait dit qu'on lancerait un giveaway lundi, du coup c'est officiel. Le giveaway va être mis en place sur le réseau Twitter. Vous allez avoir une photo avec l'ensemble des lots à gagner. Il y aura plus d'une 50aine de gagnants pour ce giveaway, dont 10 qui seront directement tirés au sort pendant le live Twitch qui aura lieu le 2 octobre. Giveaway qui va courir du coup jusqu'à la fin du mois. Le live avec les gagnants qui seront annoncés aura lieu le dimanche 2 octobre. Pour participer, ça va être très simple. Abonnez sur la chaîne YouTube, abonnez sur notre Twitter et il faudra aller commenter et liker et partager le tweet du concours, tout simplement. Et taguer 2 amis. Et moi, imaginons que la personne, elle veut être éligible à un livre. Elle va taguer 2 amis en mettant le numéro du tirage du livre. Imaginons que ça sera le numéro 3. Et s'il veut être éligible pour la Ledger, il fera un autre commentaire en mettant le numéro de la Ledger, imaginons le 4, et en retaguant 2 amis. Tout à fait. S'il y a 20 lots et que vous voulez participer aux 20 lots, bah vous commentez 20 fois les gars. Voilà, évidemment, il faudra taguer des personnes différentes. Il y a énormément de lots, dont le plus gros sera, comme d'habitude, une clé Ledger à gagner. Après, il y a plein d'autres choses sympas. Il y aura des bouquins, une casquette McDo, il y aura des goodies du surfing Bitcoin. Il y aura pas mal de choses quand même. Il y aura pas mal de choses. Ce genre de petits souvenirs. D'ailleurs, je vais pas les envoyer, je vais les garder pour moi. Voilà, allez, salut. Le giveaway est annulé, on garde tout pour Chon. Salut. Première news, le tribunal administratif fédéral devra statuer sur le projet de cloud public de la Confédération. Ah oui, c'est la news sur le Suisse qui est en train de bloquer le projet de MNBC Suisse, c'est ça? Non, en fait, c'est le projet de cloud de la Suisse. Depuis quelques années, la Suisse a quand même projet d'avoir un cloud de chez eux, quoi, qui leur est propre. Ouais. Sauf que là, récemment, ils ont décidé de confier ça à 5 entreprises différentes, dont Amazon, Alibaba, machin. Et là, tu as un citoyen suisse qui a dit, attendez les cocos, et nous donner là-dedans, c'est comment? Moi, en fait, je me dis, tu as des mecs qui sont payés, ils sont polytechniciens, c'est la crème, la fleur du pays. Ils n'ont pas vu que les données, elles allaient passer au States ou en Chine. Ils ne se sont pas posé la question. Il faut que ça soit un citoyen qui dise excusez-moi, il n'y aurait pas comme un problème au niveau des données. T'as vu, en Suisse, il est possible pour un citoyen de faire ça. Je me demande maintenant ce cas inverse. T'es en France, t'arrives devant le tribunal, tu fais excusez-moi. C'est même Jeff Bezos qui vient, il jette. Elle tenait quand même à avoir un cloud qui lui est propre, une infrastructure dédiée et tout le bazar. Et tu te rends compte que ça rend de la merde, quoi. Sommaire, il a traité la news. Merci Pete. Ah, c'était le sommaire? Alors le sommaire, un moi, citoyen j'en sais rien, suisse. moi je me gratte le cul, vous êtes déjà en train de filmer. Après, il y a quoi? le bruit ou l'odeur. Il y a un mec qui a fait le rapprochement entre Jacques Chirac et la Norvège. Puis le jour où la ferme elle va fermer et qu'ils toucheront plus les impôts et les taxes dus à cette ferme-là, ils vont fermer leur gueule. Non, les mêmes vont venir dans la rue, ils vont se dire oh bah non. On a fait fermer Bitcoin. Je suis anti-Bitcoin, mais j'étais pas anti-oseille. C'est très dommage. On dirait des vieux, tu vois, qui sont là, qui se plaignent de tout, alors qu'ils ont tout, les bâtards. Le plongeon de l'ETHW, ok, ça on va en discuter aussi, ça va être très drôle. Et en dernier, Amazon, un stablecoin euro, mais c'est pas l'Europe qui gère. C'est-à-dire qu'ils ont un projet de créer un MNBC, donc monnaie numérique de banque centrale, et pour la faire, donc l'Europe, bien sûr, a choisi des entreprises américaines. Parce que ça paraît évident qu'en Europe, on est tous des trous. Logique. Mais oui, on a personne. On a personne en Europe. Non, mais les gars, vous avez pas compris. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Ça, c'est votre trou de... D'accord? Ça, c'est Jeff Bezos. Il vient avec sa fusée Blue Origin. Voilà. Surtout qu'elle s'est crachée là, il y a pas longtemps. L'autre, Oui. il a perdu un peu d'oseille, il faut bien qu'il le récupère. Non, ça s'est craché, il a regardé ça, il a fait non, c'est très bien, ça s'est bien passé, vous inquiétez pas, on va bientôt commercialiser. Moi, franchement, je sais pas pourquoi vous faites toutes vos têtes bizarres pour cette news à la con. Déjà, les MNBC, c'est de la merde. Oui. Donc que ce soit fait par des acteurs de merde, à la limite, c'est même mieux que ce soit Amazon, comme ça on le voit venir avec ses grands souliers. En fait, c'est le principe de se tourner vers l'outre-Atlantique. Putain, on a personne chez nous qui est capable de mettre en place un truc comme ça. Tu te doutes bien qu'Amazon, là, pour la création des MNBC, ça va pas être pour créer la monnaie numérique, ça va être pour la stocker avec leur cloud et AWS. Ouais, Donc ça. eux, Amazon va se mettre sur cette partie-là. Mais n'oubliez pas que 50% des nœuds Ethereum sont hébergés déjà par AWS, les gars, hein. C'est pas nouveau. Mais dis-moi, tu bosses pour Amazon pour parler comme ça ou quoi, toi? Non, je bosse pas pour eux, mais s'ils ont une offre d'emploi, je suis preneur. On n'a pas de toute façon de détails sur comment va être gérée la MNBC qui veulent créer. Du coup, pour l'instant, cet article, à part être putaclic et dire oh mon dieu, le géant Amazon est là pour la MNBC, voilà. C'est déjà le cas. Quand j'ai lu l'article, ce qui m'a fait marrer, et c'est pour ça que je me suis un peu outré avant de vraiment rentrer dans le détail et d'arriver à cette conclusion de me dire mais en fait non, c'est juste une solution d'hébergement, c'est pas non plus énorme. T'avais l'Europe qui avait dit on va bannir l'USDC et l'USDT parce que c'est pas des stablecoins européens, on va essayer de mettre juste en place notre stablecoin et les autres ne pourront pas opérer en Europe. Quand tu vois qu'ils veulent mettre tout ce qui est hors européen en dehors de l'Europe et qu'ils invitent des entreprises américaines
pour faire en sorte que le stablecoin européen fonctionne, tu te dis, mais attends, c'est des schizophrènes quand même. Mais Christine Lagarde, elle a Amazon Prime et voilà. Elle se dit qu'elle sera... elle se dit, putain, j'ai en train de regarder. Elle l'a commandé via Prime, dans 48 heures, ça va revenir, ça va arriver. En totale détente. Oh Jeff, tu n'as pas une série à me proposer? Si, je vais créer ton MNBC. Il va falloir patienter et voir quels vont être les détails de ce partenariat avec les différentes entreprises. Ouais, en tout cas, ça avance bien et on est très contents. Bravo à eux. L'Europe, c'est un continent de penseurs. Ils innovent, sauf qu'ils osent pas. Ce que je veux dire, c'est que tu les as, les têtes, pour innover. Ah oui, sauf mais que, non, elles partent voilà. aux États-Unis. Non, elles partent ailleurs. Les têtes qui naissent en France, qui sont là, qui peuvent aider l'innovation, elles restent pas en France. Il n'y a pas de budget pour ça. Bon, bah écoute, en parlant de budget, j'ai envie de parler de un peu la Suisse. T'as un mec qui a quand même bloqué le processus cloud de tout un pays, juste parce qu'il a posé une question devant le tribunal administratif et c'est le tribunal fédéral qui s'en est mêlé. C'est la Suisse qui avait prévu de créer son cloud suite à des multiplications de menaces cyberinformatiques et ce genre de choses. Donc ils avaient dans l'idée de créer une infrastructure dédiée dans le pays et autres avec des acteurs du pays. Arrivé là, à terme, on se rend compte que non, ils ont filé ça à 5 entreprises privées, dont Alibaba, des boîtes leaders, tu vois, Amazon et ce genre de conneries, quoi. C'est un citoyen suisse qui a dit, mais attendez les gars, qu'est-ce qu'il en est au niveau de ma sécurité des données? Ça veut dire que mes infos personnelles vont se balader entre les États-Unis et la Chine, quoi. Question légitime. Ouais, non, mais ce qu'il y a, c'est que tu as les meilleures têtes pensantes de Suisse qui se sont mis à réfléchir sur le projet. Il n'y en a aucun qui s'est dit qu'est-ce qu'il en est en termes de sécurité des données, quoi. Il faut que ça soit un citoyen suisse qui lève le drapeau en disant il y a peut-être quelque chose qui va pas. Comme vous le disiez en introduction, ça a bloqué effectivement le lancement du cloud de Suisse. Il faut savoir qu'eux, ils voulaient le gérer en local. Ils ont dit que l'initiative, elle était trop chère à développer, que c'était trop lourd à soutenir et que c'est pour ça que du coup, ils ont confié ça à 5 entreprises indépendantes. C'est agaçant quand même parce que les mecs, ils ont un projet qui se tient. L'hébergement des données via le cloud, c'est un vrai sujet, quel que soit le pays, en vrai, pour la sécurité de nos informations. Et venir à se dire ouais, c'est trop lourd, on va confier ça à 5 entreprises étrangères, je trouve que ça a été vite limité, quoi. Ou tu l'as dit, Moïd, ils ont vu qu'il n'y avait pas assez d'oseille chez eux pour le faire. Bon, bah vas-y les gars, on va aller ailleurs. C'est pas souvent une question d'oseille, c'est aussi une question de faisabilité. En fait, c'est des gens qui vont faire des stats, qui vont se dire, écoutez, si on le fait en local, voilà combien ça nous coûterait, voilà combien de temps ça nous prendrait, et voilà ce que notre technologie et nos entreprises aujourd'hui permettent de faire. Et ils se disent, mais attendez les gars, il y a des solutions externes qui existent partout. AWS, faut savoir qu'ils ont une base de services qui est énorme. Ils savent faire énormément de choses. Tu es une entreprise, tu cherches par exemple une solution pour ton site internet, tu aimerais avoir une fonctionnalité qui soit ça. Soit tu demandes à des développeurs de développer la fonctionnalité de A à Z, ce qui peut être très lourd, très long, donc qui coûte beaucoup d'argent, ou tu vas voir AWS qui a déjà ce service-là, tu as juste à l'acheter et en 30 secondes, tu l'as le service. Donc la Suisse a sûrement dû se dire, bon les gars, soit on fait tout nous-mêmes, ou sinon, il y a ce pèlerin là, on le paye et on l'a déjà. Est-ce que maintenant le contrôle complet de ces données, des données des citoyens de ces pays nécessite ou justifie le fait de devoir recréer la solution en partant vraiment de zéro s'ils l'ont pas et de débloquer tous ces fonds? Voilà, ça c'est une question encore qu'il faudrait se poser. Il y aura toujours des choses à dire, comme sur l'article qu'on est en train de voir là. Au début, le Bitcoin, ça consomme trop, mais vous inquiétez pas, de toute façon, l'électricité, quoi qu'il arrive, ça aurait été du surplus. Après, ça pompe trop d'énergie, etc. Oui, mais bon, il y a des impôts qui sont payés. Oui, mais ça chauffe trop. Oui, mais grâce à ça, on peut réchauffer le bois, sécher les algues, etc. Ah, ça fait trop de bruit. Voilà, les avions, ça va. Les avions, ça va. Mais les fermes de minage, non, j'aime pas. C'est le vieux guignol aigri qui a toujours un truc à dire. De toute manière, c'est toujours ceux qui ont des trucs négatifs à dire qu'on écoute les premiers, tu vois. Ceux qui sont contents, tu les entends jamais, mais ceux qui sont pas contents, bizarrement, il y a que qui gueulent, tu vois. Là, c'est la ville, en fait, Sortland, qui souhaite se débarrasser donc d'une ferme de minage qui est installée sur place. Alors que, effectivement, David vient de le dire, il y a des plus et il y a des moins. Donc le moins, apparemment, c'est que ça fait du bruit. Quand tu regardes le détail de la ferme de minage, elle fonctionne en énergie renouvelable. La chaleur dégagée, comme tu l'as dit David, elle permet de créer autre chose, c'est-à-dire que c'est pas de la chaleur perdue, ils réutilisent le surplus créé pour vraiment l'utiliser à bon escient. Ça va au-delà de ça, Moïd. C'est que l'énergie qu'ils utilisent à bon escient, comme tu dis, en fait, c'est l'énergie calorique, donc la chaleur que développent les rigs pour le minage. Ils s'en servent pour faire sécher le bois et des algues, comme vous l'avez dit. Ouais. Vous savez combien de temps ça met pour sécher via la ferme de minage et au rig? Ça met 4 heures. Vous savez combien ça prend par le processus naturel s'il n'y a pas la ferme? 4 jours. Donc déjà, c'est encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça trouve quand même le moyen de gueuler. Faut savoir que l'entreprise, là, c'est une entreprise norvégienne. Elle est du pays et ça vient pas de je sais pas où, on est d'accord? C'est une des fermes les plus éthiques possibles. 100% de l'énergie est récupérée sur place via des excédents hydrauliques. C'est-à-dire que les mecs, ils génèrent de l'électricité grâce au barrage sûrement de flotte.
eux, ils récupèrent l'excédent. Ça veut dire que ça arrange même le fournisseur d'énergie de lui vendre tellement. Oui, parce que sinon ça dégage. Que l'excédent, c'est perdu. Bah ouais. Donc t'imagines bien, ils récupèrent ça. Derrière, ils génèrent des emplois sur place. Ils payent des impôts et des taxes. Ils rendent le minage durable et moins énergivore. Donc c'est vraiment un cercle vertueux ce qu'ils sont en train de produire. Et malgré tout, on trouve leur moyen de leur dire qu'ils font du bruit. Moi, j'ai envie de te dire, ils pourraient même être silencieux, on lui trouverait un autre truc à dire. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours quelque chose. Je vais mettre une petite photo de Yeuve. Tu vois, le Yeuve avec les cheveux blancs, avec sa tasse là. Quand je vois cette news, je me dis aussi quand même que ça devient presque du journalisme traditionnel. Quand tout est plat, on va essayer de trouver des trucs pour faire le clic, tu vois. Le sujet du moment, c'était le merge Ethereum, donc qui passe en Proof of Stake, avec le fork de l'Ethereum qui va avoir une blockchain qui est toujours en Proof of Work. L'Ethereum W, justement, qui a fait un beau plongeon. Depuis le fork, il est encore dans sa descente. On va voir une migration vers d'autres cryptos. Je pense qu'ils vont se rendre à l'évidence et qu'ils vont miner autre chose, tout simplement. Le fait qu'il y ait un plongeon n'est pas seulement dû au fait que les mineurs ne souhaitent pas miner le TRH. Il y a là les bugs aussi. Voilà, il y a des conflits sur la chaîne qui a été créée et les gens qui rentrent l'adresse de la chaîne se retrouvent avec une autre chaîne ou un message d'erreur. Si les bugs sont résolus, est-ce que la situation va s'embellir pour les mineurs et on va voir une montée de ce token là? Va savoir. Sachant que depuis l'écriture de cet article, il a perdu 37% encore. Hein. Là, il est à 5$. Ah, il est à 5$. Oh, sympa. Voilà. La TH est à 120, mais c'est pas vraiment à prendre en ligne de compte. Bon, bah écoute, le THW qui est en train de partir en flamme comme la sur la photo, et bah écoute, regarde, hop la belle couleur rouge. On va faire une petite review des prix, on va dire un peu ce qui s'est passé cette nuit. Cette nuit, il y a eu un crash. Enfin, mini crash, hein, c'est pas non plus énorme, hein. Il y a à peu près 5-6% qui ont été perdus, 5-6% en crypto, pour moi c'est peanuts. L'Ethereum a quand même perdu 10%, le Bitcoin aujourd'hui il est à 18 811$, l'Ethereum il est à 13 000, pardon, je suis en 2035, ouais, calme-toi, 307$, bientôt. Et ils ont fait un petit bottom, l'Ethereum 1280 pour son bottom de cette nuit. C'est ça. Et le Bitcoin à 18 600, 18 700, je crois bien. Il faut savoir que le Bitcoin, il a une grosse résistance aux 18 500, donc il y aura une vraie bataille entre les bears et les bulls aux alentours des 18 500$. Et là, bon, voilà, tout le marché est rouge. Après, les gars, n'oublions pas, hein, le 8 ou le 9 septembre dernier, il a fait une mèche à 18 510 le Bitcoin, hein, donc tranquille, c'est pas non plus... Comme je disais avec Pete la semaine dernière, ne nous enflammons pas si ça monte et ne nous inquiétons pas outre mesure si ça baisse comme ça. C'est une petite correction, c'est comme ça. Faudrait que ça descende encore un peu pour me faire plaisir. Ouais, bah moi aussi, pas comme tout le monde. Hein. Après, justement, c'est une mentalité à acquérir. On va prendre le Crypto Fear and Greed, j'aurais dû le faire dans l'inverse. Crypto Fear and Greed qui est à 21 aujourd'hui, et j'aurais dû vous demander qu'est-ce que vous pensez du marché. Ce qui est marrant, c'est que Pete, quand on en avait parlé la dernière fois, le Crypto Fear and Greed, je crois qu'il était à 20 et on avait un Bitcoin aux alentours des 20 000. Et là, d'ici demain, il va passer à 15, tu vois. Non, bon les gars, de toute façon les prix, ça nous fait plaisir. Il y en a plein qui seront saoulés. Tu vas voir encore des tweetos en PLS en train de dire oh mon dieu, fallait pas biser sur la crypto. On va être encore des connes à dire ça. On va terminer encore en rappelant le giveaway. Le giveaway qu'on a dit en début de vidéo, on va commencer à poster sur les réseaux sociaux la photo justement avec les lots. Ça va arriver d'ici 24-48 heures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'aller vous abonner à notre compte Twitter, d'interagir avec le tweet qui sera épinglé sur notre compte Twitter. Toutes les informations pour participer au giveaway seront dans le tweet. Suivez bien les instructions du tweet pour pouvoir participer et valider vos inscriptions. Et puis les gars, j'ai envie de vous dire, j'en ai marre de voir vos gueules, donc on se voit demain à ton bureau, c'est bon, hein? La base. Ouais, avec plaisir. Voilà, je pense que vous en avez marre de voir ma gueule aussi. Et puis, allez, salut. Salut la team. Ouvrez, on en a gros.